Bonjour à tous et bienvenue sur Center Investissement TV. À l'occasion de cette vidéo de rentrée, nous allons parler de la location meublée en résidence-service, plus couramment appelée LMNP ou LMP pour location meublée professionnelle ou non professionnelle. Alors, pourquoi investir en location meublée en résidence-service? Quels sont les avantages de ce type d'investissement? S'adresse-t-il à tout le monde? Aujourd'hui, nous allons tenter de vous expliquer pourquoi il est très intéressant d'investir en location meublée au sein d'une résidence-service. Acheter un bien locatif dans une résidence-service vous permet de vous constituer un patrimoine, d'obtenir des revenus complémentaires en évitant les contraintes de la gestion locative puisqu'un professionnel, l'exploitant de la résidence, s'en occupe à votre place. Comment ça fonctionne? Les résidences gérées avec service sont des immeubles neufs, prêts à vivre, dont les logements sont standardisés, meublés et équipés. Les logements et les équipements et services des parties communes varient selon la destination et le public accueilli en mettant à disposition piscine, laverie, salon de détente, bibliothèque, salle de restauration, salle informatique, etc. Le type de résidence-service est donc variable en fonction des occupants ciblés, voyageurs d'affaires, vacanciers, retraités ou étudiants, touristes ou encore personnes âgées dépendantes. La résidence-service est gérée par un exploitant appelé aussi gestionnaire avec qui vous concluez un bail commercial d'une durée de 9 ans minimum. Les plus connus sont Orpea ou Korian pour les EHPAD, Odalis ou Bellambra pour les résidences de tourisme, Suite Études ou Privilège Resort pour les résidences pour étudiants, Apart City pour les résidences hôtelières ou encore Steva pour les résidences seniors par exemple. Il en existe pléthore et il faut garder en tête que la bonne santé financière de l'exploitant est généralement gage de pérennité de l'opération. Notez que c'est l'exploitant qui se charge de la gestion locative du logement et de l'exploitation de la résidence. Il doit trouver les locataires, percevoir les loyers, entretenir les espaces communs, effectuer les éventuelles réparations, gérer les services destinés aux résidents, etc., etc. Il s'engage également à vous verser chaque trimestre un loyer convenu initialement dans le bail commercial, que le logement soit occupé ou non. Le logement étant loué à l'exploitant, vous ne disposez pas de votre bien, sauf cas particulier. Dans les résidences de tourisme par exemple, vous pouvez vous octroyer une possibilité de jouissance à certaines périodes de l'année et sous certaines conditions définies dans le bail commercial. Les loyers que l'exploitant de la résidence vous verse sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou BIC et les prélèvements sociaux, bien sûr, qui viennent s'y ajouter. Ce n'est pas le loyer encaissé qui est fiscalisé, mais le loyer diminué des charges supportées. À ce titre, vous pouvez choisir entre deux méthodes de calcul. D'une part, le régime micro-BIC lorsque les loyers meublés sont inférieurs à 72 500 € par an. Ce régime permet un abattement forfaitaire de 50%, voire 71% en meublé de tourisme classé. Le régime réel BIC d'autre part, sur option ou obligation, dès que les loyers meublés sont supérieurs à 72 500 € par an. Ce régime permet une déduction des charges réelles, comme les intérêts d'emprunt, les frais d'assurance, la taxe foncière, et un amortissement comptable des constructions et travaux. L'amortissement comptable est la constatation annuelle de la perte de valeur des composants d'un bien immobilier, comme par exemple les fenêtres, la toiture, la façade, etc., du fait de l'usure ou du temps. On peut considérer par exemple que les murs mettront environ 50 ans à se dégrader, même si la construction sera probablement encore là dans 50 ans. Ce régime permet de déduire une charge fictive qui correspond à la dégradation de l'immeuble des loyers encaissés sans impact sur la trésorerie. Le rendement d'un investissement en résidence de service peut être de 3,80 à 5% net de charge en moyenne par an. Mais la qualité de l'exploitant est primordiale. Il vous faut un bon gestionnaire car c'est lui qui sera votre locataire et qui s'occupera de tout. La réussite de votre placement dépend de son savoir-faire, de sa santé financière, de la pertinence de son offre, etc., etc. Si vous achetez un bien neuf, vous profiterez des loyers une fois le logement achevé et mis en location.
Le délai peut être de 12 à 24 mois selon l'état d'avancement du chantier au jour de votre acquisition. L'achat d'un logement dans une résidence-service vous permet de récupérer la TVA sur le prix du logement, soit 20% du prix d'acquisition. Pour cela, il faut que l'exploitant fournisse au moins 3 des 4 services suivants, c'est-à-dire l'accueil, le petit déjeuner, la fourniture du linge de maison et le ménage. Attention, si vous vendez le logement avant 20 ans sans faire suivre le bail commercial, vous devrez rembourser le montant de TVA économisé à raison de 1/20 par année de location. Il est donc souhaitable que votre acheteur poursuive le bail commercial avec l'exploitant en acquérant le bien. La revente de votre bien peut paraître compliquée car le logement reste sous contrat et occupé par le gestionnaire. Il faut comprendre que l'acquéreur qui achète ce type de bien d'occasion le fait avant tout pour bénéficier d'un rendement net d'impôt plus attractif qu'un investissement locatif non meublé. C'est donc le loyer annuel qui détermine le prix de vente, d'où la nécessité d'avoir un exploitant reconnu et de qualité. Toutefois, le second marché orienté sur la vente et l'achat de logements d'occasion et exploités s'est considérablement développé ces dernières années. De nombreux professionnels se chargent de la revente de ces logements. Des acheteurs privilégient le second marché car ils ont un recul sur la gestion de la résidence par l'exploitant et des informations généralement assez précises sur le taux d'occupation, le montant des charges, etc., etc. Notez également que plus le terme de votre bail approche, plus l'incertitude sur sa reconduction existe, ce qui joue sur le prix demandé. En effet, si le gestionnaire ne reconduit pas le bail, il faudra trouver un autre gestionnaire ou faire des travaux pour transformer la résidence en copropriété classique. Il est conseillé d'attendre le renouvellement du bail avant de mettre votre bien en vente. En revendant votre bien, vous pourriez réaliser une plus-value si le prix de vente est supérieur au prix d'achat. Toutefois, il faut garder en tête que lorsque vous avez acheté neuf, vous avez récupéré 20% du prix d'achat au titre de la TVA. Cette plus-value est soumise à l'impôt à hauteur de 19% et soumise aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Plus vous détenez votre bien longtemps, moins la plus-value sera taxée car un abattement est pratiqué pour chaque année de détention au-delà de la 5e année. Finalement, la plus-value est exonérée d'impôt après 22 ans de détention et de prélèvements sociaux après 30 ans de détention. Par ailleurs, l'acquisition d'un bien en LMNP ou en LMP, en résidence-service, a un coût. Une commission sera due aux intermédiaires, généralement le promoteur et le commercialisateur, dont le montant est compris dans le prix d'achat de l'appartement ou de la maison. Vous devez vous acquitter également des frais d'acquisition habituels lors de l'acquisition d'un bien immobilier qui correspondent à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière ou encore à la rémunération du notaire. Ces frais représentent un peu moins de 3% du prix d'achat pour un bien acheté neuf, car ils sont réduits dans ce cas, ou 7 à 8% du prix d'achat pour un bien sur le marché secondaire. Il ne faut pas oublier de prendre en compte l'ensemble des frais comme la taxe foncière ou encore le coût de l'assurance propriétaire non occupant. Également de bien lire toutes les clauses du bail commercial qui seront déterminantes pour la suite des opérations. Également, retenir un prix de vente raisonnable au terme sans oublier d'inclure la fiscalité sur une éventuelle plus-value. Alors, quels sont les principaux inconvénients de ce type d'investissement ? Deux inconvénients majeurs se distinguent. En effet, d'une part, le risque de défaillance de l'exploitant pourrait remettre en cause l'opération dans le temps. D'autre part, des charges d'exploitation élevées diminueront la rentabilité de l'opération. Néanmoins, nous notons plusieurs bonnes raisons d'investir dans ce type de bien. Vous n'aurez par exemple aucune contrainte de gestion locative dans ce type d'investissement. En effet, il s'agit d'immobilier géré. De plus, le loyer fixé dès l'acquisition est potentiellement revalorisé chaque année et il est versé que le bien soit occupé ou non. Un autre avantage est le régime BIC qui permet une neutralisation de la fiscalité et des prélèvements sociaux durant plusieurs années. Les rendements nets en immobilier géré sont généralement plus élevés comparativement à l'immobilier nu. Prenons un exemple. Un jeune couple de retraités de 65 ans chacun sont mariés et propriétaires de leur résidence principale. Ils souhaitent investir dans l'immobilier pour percevoir des revenus réguliers complétant leur retraite.
Mais ils ne connaissent rien à la gestion locative. Après quelques recherches, leur choix s'arrête sur un T2 neuf en résidence de service pour étudiants dans Bordeaux intramuros. Le prix de l'opération, commission et frais de notaire réduits inclus, s'élève à 150 000 €. Le loyer prévu au bail commercial est de 1 500 € par trimestre. Les services proposés par la résidence sont les petits déjeuners, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception. Cette acquisition va leur permettre de récupérer la TVA sur environ 30 000 €. Leur investissement leur a recouté 120 000 € net après remboursement de la TVA. Ils recevront chaque trimestre un complément de revenus de 1 500 €, soit une rentabilité annuelle brute de 5%. Les loyers seront taxés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux après un abattement de 50% lié au régime du micro-BIC, bénéfices industriels et commerciaux, soit un revenu taxable de 3 000 € par an. Leur taux marginal d'imposition étant de 30%, l'impôt est estimé à 900 € par an et les prélèvements sociaux de 17,2% à 515 €, soit une fiscalité annuelle globale de 1 415 €. La rentabilité annuelle nette de leur investissement de 120 000 € est donc de 3,82% pour 4 585 € de loyer après fiscalité. Sachez qu'il existe dans le cadre de la location meublée non professionnelle en résidence-service un amendement applicable qui s'appelle l'amendement Censi-Bouvard. Il permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 11% sur le prix de l'immobilier hors taxe, plafonné à 300 000 €, toujours avec une récupération de TVA possible. Cette réduction d'impôt est étalée sur 9 ans en contrepartie d'un engagement de détention d'au moins 9 ans. Le principe reste toujours le même, je suis investisseur, je loue à un exploitant, charge à lui de trouver l'occupant. Je suis lié à l'exploitant de la résidence par un bail commercial qui va avoir une durée minimum de 9 ans. La TVA dans ce cadre est toujours récupérée, ce qui fait un double avantage fiscal avec les 11% de réduction d'impôt sur le prix d'acquisition de l'immobilier hors taxe, plus les 20% de TVA récupérés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est le moment de nous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré suffisamment pour vous intéresser aux dispositifs LMP et LMNP en résidence-service. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ces dispositifs sont souvent plus intéressants que l'investissement en immobilier nu, ne serait-ce qu'en raison de la fiscalité des revenus BIC plus attractive que la fiscalité sur les revenus fonciers. N'hésitez pas à contacter les conseillers Center Investissement pour en savoir plus et obtenir une simulation d'investissement qui vous sera offerte. Quelques opportunités d'investissement sont également en ligne et présentes sur notre site center-investissement.com. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui vous expliquera pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui s'intéresser à l'assurance vie luxembourgeoise. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter et à Center Investissement TV. À très bientôt. Au revoir. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Center Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Center Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.